candidat au départ, on appuie très vite comme ça. C'est pas tellement la force, c'est le contact qui compte. Les 3 premiers candidats qui arrivent à 9 points se qualifient pour la seconde manche. Le 4e est éliminé. Mais comment appelle-t-on un voyage d'agrément sur un paquebot? Un paquebot, Bernard? Croisière. Croisière, d'accord, une croisière. Ça, c'est bon. Sur un bateau de plaisance, une croisière. Quelle est cette locution qui désigne la... Bernard? Urbi bene, ibi patria. Non, ça c'est non. J'essaye. Mais qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire où je me sens bien, là, j'habite. Je n'ai rien compris. C'est pas grave. Locution qui désigne la représentation arborescente des ancêtres d'une famille. Ah oui, donc Guillaume, allez-y. Un arbre généalogique. Eh ben voilà, bonne réponse. C'est vous qui prenez le point, bravo. L'arbre généalogique. Que faites-vous dans la vie, Marc? Je suis généalogiste. Ah, bien sûr, oui, très bien. En 1865, à quel auteur britannique doit-on le conte Alice au pays des merveilles? Ah oui, Bernard. Lewis Carroll. Ça, c'est bon. Lewis Carroll. Dans une église, quel nom porte le meuble? Vous savez ce meuble? Oui, le meuble. L'hôtel. Oh non. Le meuble en forme, Corinne? La chair? Non, en forme d'isoloir, où le prêtre entend la confession des méditants. Qu'est-ce que vous avez fait, mon fils? Oui. Le confessionnal. Bien sûr, le confessionnal, d'accord. En 1830, alors là, Berlioz. Pourquoi Berlioz n'est pas au Panthéon, d'ailleurs? Je voudrais qu'on m'explique. Il n'y a pas un seul musicien au Panthéon. 1830, dans quelle symphonie d'Hector Berlioz? Ah oui, Corinne. La symphonie fantastique? Bien sûr. Dans quelle symphonie d'Hector Berlioz le mouvement intitulé Le Bal constitue-t-il une valse? La symphonie fantastique, épisode de la vie d'un artiste. Bien joué, Corinne. Et maintenant, vous observez bien ceci. Quel est ce coléoptère à corps mou, Guillaume? Un ver luisant. Ah oui, le ver luisant, d'accord. Voisin de la luciole, visible la nuit grâce à ses plaques luminescentes, le lampire, le ver luisant. Quel nom a-t-on donné au mouvement culturel apparu en Espagne au début des années 80, après la mort de Franco? Marc? La Movida. La Movida, d'accord. Peinture, quel nom désigne une surface unie qu'on obtient en appliquant, Guillaume? Un monochrome. Mais ça... En appliquant une peinture de façon uniforme, vous savez? Peinture de façon uniforme, Marc? Un aplat. Un aplat, voilà, aplat. Donnez-moi cette île de Charente-Maritime séparée du continent. Oui, Marc? L'île de Ré. Oh non, si c'est pas l'île de Ré, oui, Guillaume. L'île Dieu. Non, si c'est pas l'île Dieu, pas du tout, là, c'est pas... Oui, Corinne? Oléron? Oléron, voilà. Oléron, séparé du continent par le pertuis de Maumusson et de l'île de Ré par le pertuis d'Antioche, c'est l'île d'Oléron. Bravo, Corinne. Gastronomie, madame, messieurs, quelle partie antérieure de la longe de porc donnant une viande, Bernard? L'entrecôte. Non. Une viande, oui, Corinne? Le filet mignon? Non. Une viande assez grasse et moelleuse, également appelée épinée. Épinée, La Marc. palette. Non, palette, c'est non. Allons-y, on appuie. Guillaume? L'échine. L'échine, d'accord, l'échine. Bravo. Nous sommes 179, quel cinéaste? Donnez-moi ce cinéaste allemand qui réalise Le mariage de Maria Braun. Oui. Wim Wenders. Oh non, avec Anna Chigula. Oui, Corinne? Fassbinder? Fassbinder, voilà, bien sûr. Allemand. Rainer Werner Fassbinder, d'accord. Chez l'homme, quelle membrane dont le nom vient du grec pleura, signifiant côté? Oui, Guillaume? La plèvre. La plèvre, d'accord, ça c'est bon. Qui tapisse le thorax et enveloppe les poumons, c'est la plèvre. Guillaume est en tête de course. En religion, quelle est cette ère, commençant en 622 de l'ère chrétienne, Bernard? L'ère... non. Qui régit le temps musulman. Oui, Guillaume? L'égir. L'égir, voilà, d'accord, c'est bon. Dans le domaine de l'arboriculture, quelle est cette clôture? Clôture faite d'arbres et d'arbustes alignés, Bernard? Une haie. Une haie, d'accord, ça c'est bon. Qui marque la limite d'un champ ou d'un jardin, une haie vive. Et maintenant, observez ceci. En décembre 2014, quelle ancienne reine des Belges?
Bernard. Marguerite. Ah non. Épouse de Baudouin Ier, qui disparaît. Corinne. Fabiola. Fabiola, voilà, d'accord. La reine Fabiola. Ancienne reine des Belges, qui épouse Baudouin Ier, et elle disparaît à l'âge de 86 ans, en décembre 2014. 86 ans. La reine Fabiola, d'accord. Cyclisme, lors d'une étape de montagne, quel mot italien désigne? Oui, Bernard? Le maillot à pois. Non, non, non. Qui désigne le petit groupe de coureurs qui, à l'arrière de la course, lutte pour ne pas être éliminé, Marc? Le peloton. Non, pas du tout. À l'arrière de la course. À l'arrière. Ils luttent pour ne pas être éliminés. Dans une étape de montagne, le gruppetto. Comment appelle-t-on les grandes canines pointues du chien? Les canines du chien, là-bas. Les crocs. Les crocs, d'accord. Et cet appareil de robinetterie qui permet un réglage thermostatique au manuel. Oui, Guillaume? Le mitigeur. Mitigeur, d'accord. Un réglage thermostatique au manuel de la température et du débit de l'eau. Un robinet mitigeur, ça c'est bon. Guillaume est à 8 points. Quel mot? Tiré du latin caméra. Désigné de gentilhomme, autrefois chargé, Bernard. La chambre. C'est non. Oui, Corinne? Camériste. C'est non. Autrefois chargé du service de la chambre du roi. Chambre du roi, Guillaume? Le chambellan. Le chambellan. Je vous demande pardon? Le chambellan. Le chambellan. C'est bon, voilà, terminé. Un chambrier, un camérier, un chambellan, d'accord. Quel nom pour 2 points? Quel nom porte la montagne sacrée des aborigènes? Des aborigènes culminant, oui, oui, Bernard. Uluru. Uluru, d'accord, c'est bon, Bernard. La montagne sacrée des aborigènes, culminant à 867 mètres dans le centre de l'Australie. Uluru ou l'Ayers Rock? Ayers Rock, d'accord. Et dans le cadre constitutionnel de la Ve République, comment nomme-t-on la coexistence d'un président de la République? Corinne? Cohabitation. Bien sûr, cohabitation, d'accord. Avec un gouvernement de tendance opposée, c'est une cohabitation. 6-5-2. En 57, un écrivain. Oui, Bernard? Boris Vian. C'est non. Écrivain américain associé à la Beat Generation. Sur la route, sur la route, sur la route. Jack Kerouac. Jack Kerouac, d'accord, sur la route, oui. On lui doit le roman Sur la route. Russie. En Russie, quel nom donne-t-on à une maison de campagne? Bernard? Une dacha. Dacha, d'accord. C'était aux abords d'une grande ville, c'est une dacha. Bernard est en tête de course, un appareil professionnel servant à faire du café à la vapeur en grande quantité, Bernard? Une machine à vapeur. Non, utilisé dans les bars, les restaurants, Marc? Un percolateur. Percolateur, d'accord. Oh, ça, c'est Sofia Coppola, à tous les coups. Sofia Coppola, 2004. Un film de Sofia. Alors, il y a un acteur, Corinne. Marion. Ah, non, bah, Marie-Antoine. Il y a un acteur, une jeune femme délaissée par son mari qui se rencontre dans un hôtel de Tokyo. Un acteur, oui, oui. Bernard? Alors, si c'est moi, je dirais, je ne sais plus. Oui, oui. Lost in Translation. Voilà, d'accord. Marc est en tête. Un grand phoque. Quel est ce grand phoque? Un grand phoque carnassier vivant dans l'Antarctique qui porte un nom. Oui, Bernard? Une otarie. Qui porte un nom, rappelant celui d'une panthère tachetée d'Afrique. On a vu Marc? Un léopard de mer. C'est oui, voilà, terminé, c'est gagné. C'est dur, dur. Allez, bonne chance. Corinne et Bernard, alors ça donne 7-6. En art, question qui va vous départager, ça se joue maintenant. Quel adjectif qualifie un dessin peint ou gravé sur... attention Corinne. Corinne, Rupestre. sur les parois d'une grotte préhistorique? Elle a le sourire, regarde là. Pariétal ou rupestre, c'est bon, voilà, terminé. Gagné, merci. Et Bernard, je vous offre le tout nouveau magazine spécial Questions pour un champion avec plus de 600 questions. Cadeau pour vous. Merci beaucoup Bernard. Hein. Merci à toi. Merci d'être venu nous voir. Alors il y a une voiture à gagner. Voiture, c'est maintenant qu'il faut jouer pour gagner la voiture. Comment appelle-t-on les grandes canines pointues d'un chien? On ne dit rien.
Vous l'avez, on vient de le voir il y a quelques minutes. Les crocs, réponse 1. Les babines, réponse 2. 32, 43. SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2. 7, 10, 20, tout ça au 7, 10, 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Corinne, Marc, Guillaume, le jeu.